Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je viens avec quelque chose de spécial. Alors, comme vous voyez, devant moi, j'ai un téléphone. Alors, finalement, j'ai un téléphone. Depuis des années, on a un téléphone. C'est André qui s'en occupe. Moi, la technologie, je suis vraiment nulle. Alors, j'avais pas de téléphone. Mais là, bon, avec ce qui est arrivé dernièrement, c'est peut-être mieux qu'on ait chacun notre téléphone, s'avertir si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis aussi, le fait que je m'en aille en voyage. Je m'en vais visiter ma mère. On est au mois de juin 2023. Et puis, je vais être partie quelques jours, donc ça me prend un téléphone si jamais j'ai un problème. C'est pas sécuritaire de nos jours de se promener sans téléphone. Alors, je me suis acheté un téléphone et puis je me suis commandé un étui pour le protéger. Alors, en attendant que je reçoive mon étui, il n'est pas question que je l'utilise. Je ne veux pas l'égratigner, avec des rayures, je ne sais pas comment vous dites en France, mais au Québec, on dit égratigner. Et puis, pas le casser encore moins. Alors, mon étui que j'ai commandé, je vais l'avoir seulement pendant que je vais être partie en voyage. Alors, je dis, il faut que je me fasse quelque chose de temporaire. Donc, je me fais un étui en papier cartonné, rien de moins. Et puis, pour le protéger pour le temps que je vais être partie en voyage. Okay? Alors, je vais vous faire le tuto de ça aujourd'hui. Alors, je vais vous mesurer mon téléphone, au cas où le vôtre soit la même chose, le même format, ça va être plus facile à suivre. Sinon, il faut ajuster selon qu'est-ce que vous avez comme format de téléphone. Alors, ici, pour la largeur, si je calcule les petits boutons qu'il y a sur le côté ici, j'ai 7.7. OK, 7.7. Puis, dans ce sens-ci, j'ai 16.7. Alors, 7.7 par 16.7. Donc, vous allez avoir besoin d'un papier, je vais l'écrire ici. 7.7 par 16.7. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin de papier cartonné. Moi, j'ai pris noir. J'aurais voulu prendre une autre couleur pour que ça soit plus facile à suivre, mais je vous écris les mesures dans la boîte de description dessous le nom de la vidéo, la chaîne de vidéo. La chaîne, finalement. Et puis, alors, un papier, 300 grammes, idéalement. Il ne faut pas qu'il soit trop, pas texturé, pas plus épais que 300 grammes, parce qu'il faut que ça ne craque pas. Alors, j'en ai fait un déjà, mais il est trop grand, alors j'en refais un autre. Alors, il faut que ça ne craque pas trop parce qu'on fait des plis. D'accord? Alors, moi, ici, j'ai 21,6 cm. J'ai probablement trop. Donc, si vous avez 21 cm, si vous avez du A4, ça devrait aller. Puis ici, la longueur, bien, il y a juste un petit morceau que je vais enlever à la fin, donc je ne coupe rien pour tout de suite. Alors, ce qu'on va faire. Alors là, je vais vous parler du cadre du téléphone. Ça veut dire la mesure externe du téléphone. Quand je vais vous parler du cadre de l'image, c'est l'image qu'on a ici à l'intérieur. Donc, si je prends mon petit papier, puis que je l'ai refait, est-ce que je l'ai perdu, mon papier? Il est ici. Bon. Alors, d'ailleurs, je pense que je vais le rectifier parce que, bon, ça fait 3 fois que je fais la vidéo. Alors là, vous allez mesurer, quand votre téléphone est allumé comme ceci, quelle est la largeur de l'image. Alors, du début de l'image à la fin de l'image, même chose pour ici à ici. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on a besoin de dégager comme fenêtre qui va être placée, qui va être coupé à l'intérieur du cadre du téléphone. D'accord? Alors, moi, j'ai mon morceau ici. Alors, dépendamment de ce que vous avez comme contour, alors vous allez avoir ça aussi. Donc, on va commencer par calculer ici les lignes de pliure qu'on va faire. Alors, premièrement, on va avoir une bande de collage de 1 cm. Une autre mesure qu'il faut prendre aussi, c'est l'épaisseur du téléphone. Alors, ici, moi, j'ai 9 mm. Si je vais avec la petite chose ici en arrière, j'ai 1 cm. Alors, je fais là 1 cm, plus 1 mm. Alors, ça, c'est la bande de collage. Donc, je vais aller à 1.1 ici, pour la hauteur du cadrage du téléphone. Ça, c'est le gousset de l'épaisseur. Ensuite, ici, on avait dit que j'avais 16.7, donc je vais aller à 16.89. 16.9. Question qu'on ait 1 mm tout autour, parce qu'avec du papier cartonné épais, quand vous allez le plier, ça va rapetisser l'espace qui reste entre les deux. Donc, il faut quand même avoir un petit peu plus. Donc, je suis allée à 16.9. Ensuite, un autre ici, 1.1. Puis, il faut qu'il me reste... Alors, probablement, vous n'auriez pas assez avec votre A4. Il faudrait le faire dans l'autre sens. Puis, je ne suis pas certaine que ça va être suffisant. Peut-être que oui. Non. Alors, avec du A4, ça ne fonctionne pas parce que, ici, vous voyez, j'arrive tout juste. Et puis, dans la longueur, quand même que vous mettriez dans l'autre sens, vous n'auriez pas assez de 21 cm. Alors, ça vous prend du 30 par 30 ou 21,6 par 28 en Amérique. Donc, alors ça, c'est ce que ça me donne ici. Pour la largeur, alors là, pour la largeur, sur le côté ici, on se trouve à avoir le côté qui est ici. Donc, on n'a pas de bande de collage. Mais on va se faire quand même un... Donc, ici, je me garde 5 mm
pour le petit cadrage qui est ici. À partir de là, je vais me calculer mon 7.9, qui est 2 de plus que 7.7, qui est la largeur de mon téléphone. Là, je vais avoir besoin du gousset de 1.1, qui se trouve à être ici. Ensuite, j'ai besoin de la même largeur que mon téléphone. Alors, on va faire ça après. Quand on va le plier tout à l'heure, on va voir quelle est la largeur. Mais en principe, ça devrait être 7.9. Alors, on peut toujours le faire à 7.9 pour aller à 8. Question de donner un petit peu de marge de manœuvre. Ici, j'ai fait comme un rouleau, mais ce n'est pas nécessaire. On ne va pas se donner la peine de faire ça. Alors, je suis allée à 8 ici. Donc, on a tout ça. Alors là, il faut faire toutes nos lignes de pliure. Je vais commencer par les premières que j'avais faites. Donc, ici, j'ai ma première. Ensuite, la deuxième qui est à 1.1. Ensuite, j'ai la prochaine ici. Mon gousset 1.1, puis ma bande de collage. Alors, bande de collage, gousset, hauteur du téléphone, gousset, bande de collage. Dans ce sens-ci, alors ici, j'ai ceci, qui est le cadrage de mon téléphone. J'ai mon gousset, ici, 1.1. Puis la mesure que j'avais donnée, 5 mm, ignorez-la, on ne la fait pas. Okay? Ça va être quand on va tailler le cadrage de l'image. Alors, j'ai mon cadrage de téléphone, ici, qui correspond aux mesures. J'ai l'épaisseur 1.1, bande de collage. Sur la largeur, j'ai la largeur de mon téléphone, 1.1, puis on garde tout le reste. Parfait? Ensuite, alors là, ce qu'on fait, on va tailler notre cadrage qui est ici. Ça, c'est le cadrage de l'image. Alors, vous voyez l'image, moi j'ai ma caméra en haut, ça c'est le haut. Ici, j'ai environ 6 mm. Ici, j'ai 5, puis ici, j'ai 1 cm en bas de l'image. Donc, il faut que je me garde à partir de... Là, on va travailler dans le rectangle du cadrage de téléphone. Okay? Alors, on a la bande de collage, le gousset, on travaille à partir de là. Alors, je me mets 6 mm ici. Ici, je vais avoir 1 cm. Parfait. Puis, je vais avoir ici 5 mm, puis ici aussi. Donc, je me fais des lignes comme ceci. Je vais refaire droite. Ici, ceci. Ici, va aller comme ça. Ici, 5 mm. J'ai 5 mm ici aussi. 5 ou 6. Puis, j'ai mes deux. J'ai la base ici, puis le haut qui est ici. Alors ça se trouve être le cadrage de l'image. Alors le cadrage de l'image de téléphone, il faut la couper, il faut l'enlever. Je commence ici. Alors vous remarquez que ma règle est en bas de la ligne que je dois couper et non du côté d'ici parce que si jamais je fais un faux mouvement, parce que ça arrive parfois qu'on fait un petit faux mouvement comme ça, bien, je ne vais pas le couper dans mon cadrage. Alors toujours avoir la partie que vous enlevez quand vous coupez comme ça, en haut ici. Pas sous la règle, mais bien en haut. Vous sachiez exactement ce que vous faites. Ça. Même chose ici. Jusqu'à ce qu'on ait passé au travers. Puis la dernière ici. Ici, je ne suis pas tout à fait droite. Si j'ai des éléments. Je vais aller un petit peu plus haut. Puis ici, je vais aller droit. Un petit peu plus. Parce qu'il ne faut pas faire le cadrage trop mince parce que sinon ça ne se tient pas. Alors là, je vais aller dans les coins, m'assurer que tout se rejoint. Il ne faut pas passer tout droit, idéalement. Comme ça. Voilà, c'est ce qui nous reste. Parfait. Alors, je vais pouvoir effacer mes marques, mais bon, de toute façon, ça va être couvert. Alors, une chose que je recommande de faire, ici, vous voyez, c'est courbé un petit peu. Parce que j'ai maté après avoir collé les côtés. Alors, il faut vraiment mater avant. Donc, vous allez vous prendre une petite bande, même largeur ou un peu moins. Puis, celle-là, est-ce qu'elle est un peu moins? Je vais la prendre celle-là, je pense. Puis, vous allez aller dans le cadre du téléphone. Il faut être à l'intérieur, environ 2 mm à l'intérieur. Puis, on va l'installer tout de suite ici. Alors, moi, je l'installe dessous. Alors, vu que j'ai toutes mes lignes de pliure ici
avec le côté montagne. Alors, je vais aller coller dessous. Alors, c'est important de la coller tout de suite parce que sinon, si on a déjà assemblé les côtés, on n'arrive pas à être droit. Parce que je l'ai fait pour l'autre. Il a fallu que je décolle et je recolle. Comme ça. Alors, en ayant tout de suite bien solide avec 2 épaisseurs de papier 300 grammes, ça va être tout de suite prêt. Je vais savoir exactement où est-ce que je m'en vais. Ensuite, ce que vous allez faire. Alors là, vous allez prendre, avant qu'on coupe quoi que ce soit ou qu'on plie quoi que ce soit, vous allez prendre du ruban adhésif à 2 faces. Ça, il faut vraiment faire ça avant d'assembler. Vous allez mettre, ici je vais juste ajuster un petit peu, c'est pas tout à fait droit. Tant qu'à le faire, on va le faire bien droit. Alors, vous mettez un petit ruban adhésif ici sur le côté. C'est le haut et le bas du câble de téléphone. J'espère que vous comprenez bien la nomenclature. Ici et ici. Et c'est pas grave si ça embarque par-dessus le pli, on va l'enlever après de toute façon. Alors là, vous allez décider quel papier vous prenez. Ça va être pour le matage, mais il faut qu'on coupe le même rectangle. Donc, vous allez vous contenir à l'intérieur, tout juste à l'intérieur des... attendez un petit peu, là, il faut qu'on soit du bon côté. Alors ça va être l'intérieur. Il a fallu que j'aille de l'autre côté. On va le faire comme ça, tiens. Alors, vous allez avoir... Premièrement, on va couper la hauteur dont on a besoin et la largeur dont on a besoin, comme ceci. Ici, je ne me garde même pas 1 mm de bordure. Alors, coupez votre morceau qui correspond au matage le cadrage de téléphone. Je le dis encore comme ça parce qu'on n'a pas terminé avec le cadrage d'image. Alors, ça va être installé ici. Il ne faut pas oublier que moi, mon téléphone, le bas est ici parce que c'est là que j'ai mis plus de largeur, parce qu'il y a plus de largeur d'image ici. Donc, ça, c'est le bas. Donc, mon dessin, mon papier va être comme ça. Alors, vous le placez comme ceci, avec le petit 1/2 mm tout le tour, si vous pouvez. Comme ça. Fait. Vous le collez. Puis, vous allez tracer à l'intérieur, là où est-ce que vous devez couper. Comme ça, carrément. Alors, c'est important que vous soyez bien égal à l'extérieur pour que ça vous donne vraiment la bonne coupe à faire. Alors, j'enlève ça. Là, je vais retourner encore avec ma règle. Alors, je vais couper ici. Je m'assure que c'est bien droit. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop. Je vais mettre mon couteau un petit peu plus bas. Alors, vous ajustez si vous avez besoin. Comme ça. Même chose ici. Je vais aller avec ma lame pour aller couper le coin. Les 4 coins, si j'ai besoin. Donc, ça va se trouver être maté dessus. Alors, vous pouvez enlever votre ruban adhésif. Je mets de la colle liquide. Pas sûr que ça passerait le temps. Alors, comme je vous dis, c'est vraiment un étui à téléphone temporaire. Donc, ça, je vais pouvoir le coller ici tout de suite. Alors, je mets de la colle tout autour. Je trempe et je n'arrive pas à faire des choses précises. C'est incroyable. Alors, c'est important qu'il y en ait un peu partout, sinon vous allez avoir des endroits où est-ce que ça ne sera pas collé. C'est tellement étroit qu'il faut vraiment vérifier qu'il y en ait partout. Bon, alors là, je vais pouvoir le placer ici. Je vais enlever l'excédent de colle avec un petit essuie-tout. Voilà, comme ceci. Voilà. On place bien. Alors, vous voyez, ça donne quelque chose de solide. Alors là, ce qu'on fait, on va se trouver à couper. Alors, vous avez ici, là où est-ce que les bandes de
des bandes de gousset se rencontrent, puis on a une petite bande de collage ici. On va couper les deux lignes, celle-ci et celle-ci. Même chose de l'autre côté. On coupe ça comme ceci. Carrément. Vous avez ça ici, ça ici. Là, on va tout plier ça. Alors, on plie bien au fond. Sinon, ça va faire rond. C'est tellement étroit que ça pourrait être difficile si c'est pas bien plié au fond. Ici, ici. Celui-ci, il est plus difficile parce qu'on n'a que 5 mm. Alors, il faut y aller graduellement, comme ceci. Comme ça. Puis même l'ouvrir ici, puis le plier un petit peu plus comme ça. Voilà, c'est ce que ça donne. Parfait. Ensuite, alors là, ici, tout ce qu'on a, on garde ici la petite bande, le carré qu'on a coupé tout à l'heure. Mais tout le reste ici doit partir. Alors, on va couper tout le reste. On peut faire ça avant. Mais là, moi, il faut que je vous le montre, mais vous n'êtes pas obligé de le plier avant de... Moi, c'était pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'on coupe, qu'est-ce que c'est qu'on garde. Alors, c'est pas nécessaire que vous le... Je vois vraiment bien droite. Alors, vous arrêtez pour garder le petit carré qui est ici. Même chose de l'autre côté. Juste ici en bas bien égal. Je suis sur ma ligne ici. Si vous voulez faire votre ligne de pliure jusqu'au bout, ça serait encore plus facile. J'arrête ici, il ne faut pas passer tout droit. Donc, j'ai ça. Alors, si je le plie ici, j'ai la bande de collage. Donc, ça, c'est parfait ici. Alors, ça ici, on va le plier, mais pas tout de suite. Ici, on a trop long. Alors, on peut en enlever un peu. Là. Je vais couper peut-être à la ligne de pliure du gousset. Ça va être suffisant. Pas besoin de garder toute la longueur. Puis aussi, on va biseauter un petit peu. Les petits coins, c'est une bande de collage. Juste un peu, pour dire que ça se plie bien. Juste 1 mm. Arriver à rien dans le coin. Excusez. Donc, si je récapitule, on avait notre carré de téléphone, cadrage de téléphone. On a coupé ici le cadrage d'image, qui correspond à la limite de l'image, pour qu'on ait accès à tous les boutons. Autour de ça, ici, on a, ici, on a un gousset pour l'épaisseur de notre téléphone. On a deux bandes de collage ici. Puis le petit gousset, de la bande du gousset ici, il faut le garder, les deux petits carrés. Le reste, c'est juste coupé comme ça. D'accord? Alors, moi, j'avais fait un rond ici, c'est pas nécessaire. Alors, je vais faire carré tout simplement. Alors, on va maintenant pouvoir le coller. Alors, on met la colle sur l'extérieur. Les petites bandes ici. Puis ici, l'extérieur, la petite bande ici. Petit carré. Là, vous allez le coller. Vous allez pouvoir ici, sur la bande de collage, vous allez pouvoir biseauter un tout petit peu des deux côtés. Je pense que ce ne serait pas mauvais de le faire l'autre. Un tout petit biseau, vraiment pour dire que ça ne dépasse pas. Comme ça. Voilà. Alors, le gousset, ça correspond au gousset. On va le coller sur le gousset. Premier. Assurez-vous d'être bien 90 degrés ici. Vous pouvez laisser le temps de coller, sinon ça se déplace. Alors, bien droit, bien 90 degrés. Vous attendez que ce soit bien collé. Ensuite, ici, vous avez des bandes de collage. Okay. Ici et ici. On met de la colle ici. Avant de coller ça, ça serait bien aussi de vérifier pour le trou derrière, parce que la caméra. Mais bon, je le ferai après coup, moi. Mais bon, faites-le ici. Vous allez calculer où est-ce que c'est qu'arrive votre téléphone. Puis vous allez faire votre petit carré rectangle. Alors ici, quand vous allez coller, il faut que vous soyez bien perpendiculaire, vos bandes de collage. Mais il faut aussi que ça soit assez loin, sorti, pour que ça soit bien raide. Pas que ça soit mou comme ça, pas que ça soit gondolé. Alors, il faut vraiment laisser aller au maximum la mesure qu'on a ici, pour que ce soit bien droit, bien solide, ça ici. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le faire finalement vous pouvez vérifier. C'est encore un petit peu grand, mais bon, on va faire une chose, ça va être correct. Il ne va pas trop bouger. Peut-être j'aurais pu aller 1 mm dans tout ça de plus petit, puis s'arrêter correct aussi. Bon, alors ici, on va commencer par faire la ligne de pliure qui correspond exactement le long de où est-ce que c'est qu'on a notre cadrage de téléphone. Ça finit ici. Je l'ai mis sur une rainure, c'est ici. Il faut en faire une autre à 1.1
peut-être un peu plus parce qu'on emballe tout ça. Alors, vu qu'on avait 1,1 de gousset ici, là, on va faire 1,2. Vu qu'on va par-dessus. Alors, il faut calculer ça aussi. Alors, à partir de ma ligne de pliure que je viens de faire, je vais aller à 1,2. Je vais vérifier qu'est-ce que ça donne, 1,2, puis moi, je dis que c'est parfait. Alors, je vais faire ma ligne de pliure à 1,2. Ici. Alors, je vais commencer par plier côté montagne, les deux, comme ceci. Ensuite, je vais plier dans le bon sens, comme ceci. Comme ceci. Là, ici, ce qui dépasse, alors vous mettez un bon angle de 90 degrés. Ce qui dépasse, on va l'enlever. Moi, j'arrondis les coins. Bon, maintenant. Alors là, moi, si je regarde avec mon téléphone, alors je sais qu'il va être placé comme ceci. La bande la plus large, c'est le bas ici. Ça va être placé comme ça, va être fermé comme ça. Alors, je sais que mes affaires de caméra, c'est ici dessous. D'accord? Ah non, il est ici. Il est ici. Donc, je vais mesurer. Alors, à partir du côté, ici, j'ai un bon, un petit peu, 1 cm. J'ai un bon 6 mm. Je me fais une marque ici. Il mesure total 2 cm. Donc, je vais me faire une marque de 2 cm ici. Puis, ici, du bord, il est à 6 mm. Je vais me faire une marque à 6 mm. Ici. Puis, sa mesure est de 3,5. Je vais aller à 3,5. Puis, je me fais une marque ici. Alors là, c'est dur. C'est certain que ça va être difficile à couper. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un trou ici pour commencer. Puis, je vais aller avec mon ciseau comme ceci. Puis, je vais couper. Alors, vous faites tracer le rectangle comme vous voulez avant de couper pour vous assurer qu'il n'est pas trop grand, qu'il n'est pas trop croche, pas droit. Là, je continue comme ceci. Ça peut être approximatif, hein, c'est juste pour avoir la caméra. Si on prend des photos hein, avec ça aussi, en voyage surtout. Alors ici, je vais aller, ça va être plus difficile, je vais aller comme ceci. Alors je vais aller rejoindre à mon départ. Alors, je le fais un petit peu vite là, mais c'est ce que ça donne. Donc vous mettez bien droit. Puis, ça va entrer comme ceci. Ensuite, alors là, vous allez tout mater tout le tour. Puis si vous voyez qu'il est un petit peu trop haut, alors moi, je vais probablement aller rajouter un papier cartonné de plus. Je vais m'ajouter un morceau ici, à l'intérieur. Je vais couper le même rectangle. Quand je vais l'avoir mis au fond, je vais aller tailler avec mon crayon. Je vais faire une marque du rectangle. Je vais aller le couper. Si vous voulez, je peux peut-être le faire avec vous. Alors ici, c'est ma largeur. Je vais couper ici. La profondeur, ça me donne... Tout cacher les bandes de collage aussi, c'est une bonne chose. Ça va ici. Donc, ça me donne ici. Ici. Je vais faire rapidement parce que je ne veux vraiment pas prendre 2 vidéos pour faire ça. Je vais m'en enlever un petit 1 mm ici. Je trouvais que c'était un petit peu serré. Alors ça entre bien ici, comme ça, jusqu'au fond. Alors, vous tenez bien. Vous allez aller marquer ici. Vous allez le recouper. Le recouper ici. Si vous voyez que c'est encore trop large, vous pouvez en ajouter une autre si vous voulez. Ça va juste solidifier, ça va être parfait. Alors, je pense que je vais en ajouter un autre. Moi, j'ai encore de la marge de manœuvre. Puis ensuite, vous mettez ici séparément, ici séparément. Moi, je vais prendre 2 aimants. J'ai 2 aimants de 1,2 cm, mais 1 mm d'épaisseur. Je vais me faire un petit rabat ici. Vous pouvez mettre un velcro si vous voulez. Mais moi, ce velcro sur le papier, je trouve que ça déchire. Alors, je vais avoir un aimant, puis je vais l'ouvrir, puis je vais avoir accès ici. Vous pouvez faire une petite pochette ici si vous voulez mettre un numéro de téléphone. Quelqu'un vous donne un numéro de téléphone rapidement, il l'écrit sur un bout de papier. Ça vous fait une petite place pour mettre un petit message, quelque chose. Puis vous avez votre étui, tout bien maté partout. Alors, j'espère que ça va vous donner l'idée de le faire. Alors, moi, c'est vraiment parce que c'est temporaire. Sinon, je ne dis pas que ça va traverser le temps beaucoup. Parce que c'est très manipulé, hein, les téléphones, tout ça. Alors, au moins, il est protégé en attendant que j'ai mon vrai en cuir, en faux cuir, probablement. Et puis, ça va me satisfaire. Puis, si vous voulez, vous pouvez faire vous savez, ici, le rouleau que j'ai fait, avec toutes les rainures à 3 mm. Mais je trouve que ça ne donnait rien parce que, de toute façon, on ne veut pas qu'il s'écrase ici. Si avec le rouleau, si on le ferme plus, ça risque de s'écraser. Vous voyez ce que ça fait parce qu'il y a un rouleau. Tandis que s'il est bien droit ici, il ne s'écrase pas. Tout se garde bien. N'oubliez pas de mater tout le tour ici aussi. Alors, moi, je vais vous mettre, vous avez vu la vidéo, alors présentation de la vidéo, l'image, pour aller cliquer sur la vidéo. C'est une photo.
qui est prise finalement. Alors je vais le laisser comme ça, tout maté, avec le rebord avec l'aimant, tout ça. Vous allez le voir comme ceci, ça va vous donner une idée de qu'est-ce que c'est. Je vais probablement enlever le téléphone, que vous voyez mieux encore. Alors voilà, j'espère que ça va vous donner une idée de le faire. C'est un petit bricolage qui est bien agréable, même si ça fait 3 fois. J'ai pris 3 fois avant de le réussir, mais bon, ça va. Je me suis amusée pendant ce temps-là. Alors voilà, j'ajoute cette vidéo dans les tutos express, et puis allez voir ceux qui n'ont pas vu les tutos express, il y a tout plein de techniques, pas juste des petits projets comme ça, mais des techniques vraiment